Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma courte vidéo. Sachez juste que cette vidéo, même si toutes les vidéos sont fun, cette vidéo, je n'ai pas du tout envie de la faire parce que je commence doucement à être un peu, sur une certaine manière, un genre d'homme qui fait des routines. Ouais, des routines, donc pour dire toujours les mêmes choses et que ça devient un peu pour celui qui écoute. Peut-être un peu ras-le-bol de toujours répéter la même chose. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de faire la vidéo. Ce que je vais dire maintenant est un peu dans une drôle de manière de dire, mais de degré, chers auditeurs. Vous voyez, il faut prendre ça comme si c'était un genre de cours. Oui, ma féline me dit oui, mais et il faut que vous preniez ça comme si c'était un cours. Vous voyez, un cours comme pour dire. Ah, comment dire? Bon, je ne sais pas comment dire, mais bon, disons qu'il faut prendre ça comme si c'était un genre de cours qui était un peu là pour. Alors je joue avec le nez, vous voyez, je joue avec le nez parce que j'ai ma chatte sur la poitrine, mais là, je ne peux pas utiliser mon autre main parce qu'elle est dans l'inconfort, enfin du moins moi, je suis dans l'inconfort absolu, donc de la position, bien sûr. Vous voyez, je suis un petit peu, être un peu dans un genre de position un peu trop inconfortable. Donc, que disais-je? Il faut que je prenne ça à l'humour. Il faut que je me mette en route pour faire comprendre mon message dans le monde humain. Parce que si je commence avec ma manière de transmettre les messages qui me sont révélés comme une simple transmission de messages, les gens ne comprennent malheureusement pas. Alors, un peu d'humour, allons-y. Les Français parlent au français. Comme ça. Et tu es contente aussi. Vous voyez, elle valide. C'est une gentille chatte. Elle dit que c'est ça qu'il faut que je fasse. Les Français parlent au français. Ah, voilà, comme ça. Alors, quel est le problème, à votre avis, mesdames et messieurs, vous qui avez suivi depuis une durée absolue ma chaîne YouTube? Avez-vous compris quelque chose? Et voilà, que tout le monde se pose la question, n'est-ce pas? Eh bien oui, je suis au regret, chers amis, chers auditeurs, de dire que je ne peux pas réussir à être compris dans le sens de ce qui est favorable à la justice. Pour m'en débarrasser de ces emmerdeurs, bien entendu, parce qu'il faut vivre une vie aussi. Il faut quand même reconnaître que ceux-là n'arrivent pas à se faire déscotcher, ne veulent pas partir. Déjà qu'ils n'ont pas le droit d'être là où ils sont, en plus, ils se plaignent encore en plus pour être, disons, comme pour dire des gens normaux, avec des manières comme cela. On peut se demander, vous voyez. Que faire avec des fous pareils? Eh bien, personne ne peut dire, vous voyez. Et voilà, je suis arrivé à me faire le blocage. Petite, tu vas devoir bouger. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je ne peux plus garder ma féline. Non, enlève-toi. Non, enlève-toi. Oui, non, non, non. Tu veux pas bouger, mais t'as ton fessier juste sur moi. Ah, voilà, c'est bien. Voilà, c'est comme ça là, quand elle est bien installée. Bon, elle n'est plus vraiment en dehors, mais voilà, maintenant elle me mange le nez. Voilà, comme ça, qu'est-ce que c'est ça maintenant? Oui, c'est une vidéo un peu merdique, je comprends, mais il fallait faire un cadeau de redémarrage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de cadeau de redémarrage, moi. Oh mince, il faut que j'enlève certaines choses. Hein. Cadeau de redémarrage, qu'est-ce que j'en ai à faire? Bien, ça m'est arrivé à 4 minutes 20 secondes. Bon, que dire de plus, mesdames et messieurs? Eh bien, il faut être long dans l'explication. Les Français parlent au français. Comment enlever ceux qui me dérangent, mes emmerdeurs, qui n'ont déjà pas le droit d'être là où ils sont, c'est-à-dire aux fonctions politiques qu'ils occupent, par exemple, et qui, en plus de ça, se plaignent pour me faire, moi, l'ennui pour que je ne puisse pas réussir à réussir, et qui, en plus, se permettent de faire de la magie noire.
magie noire fait par une manière de faire pour ne pas être enlevé de la nuisance. Sachez, ça va chauffer, regardez. Ma féline n'est plus sur moi, hein, je suis calme et là je vais commencer à jouer correctement à ce jeu. Que d'ailleurs j'adore. Mais ceci est une autre histoire. Mesdames et messieurs, donc avez-vous compris ce que je dis? Parce que depuis le temps que j'explique, il faut quand même me demander, vous demander surtout, si vous avez un peu, pour ceux qui sont en fonction de notre police nationale ou gendarmerie nationale, appelons ça la protection de la population, comme ils appellent ça eux-mêmes, mais avez-vous déjà compris que ce que je dis est simplement ce que vous savez, par exemple? Est-ce que vous, public, ça vous déjà les Français parlent au français? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire menacer par un député par arme blanche sur la voie publique qui, à cet instant, est venu pour faire un meurtre? Non, normalement non, vous avez une vie correctement réglée avec des genres de paramètres. Qu'est-ce que je vais faire le week-end prochain avec les enfants quand ce sera le week-end? Vous voyez, ce genre de détails. Mais bon, celui-là est un genre d'enragé. Il n'a pas le droit d'y être à la fonction et en plus il se plaint. La seule madame qui peut dire que c'est la vérité se trouve son homonyme qui a payé le taxi. Non, elle ne l'a pas payé dans la nuit du 17 au 18 mai, elle ne l'a pas payé. Il lui a offert le taxi. D'ailleurs, surpris de voir une telle somme, il s'est demandé comment cela se fait-il que ce soit tellement cher. Alors bon, le chauffeur de taxi lui a fait une ristourne de 100 balles, je crois. 100 euros. Un petit. Oui, c'est bien, je joue au jeu. Attends, ne m'énerve pas, je suis en train de faire des assemblages de boissons. C'est un cocktail. Je ne mélange pas whisky et vodka pour cet instant-là. Et en plus, les bulles de la bière ne vont pas. Mais comme je les vois qu'à l'écran, eh bien, je suis un peu déçu de la lenteur. Vous voyez, je suis un genre d'homme hyper productif. Dans la qualité, oh non, la pub. Mesdames et messieurs, les Français parlent au français. Parti. Ça recommence, mesdames et messieurs. Je suis nouveau dans ma vidéo et je joue à ce jeu stupide qui est un peu stupide, mais tellement basique dans le sens intelligent. Et oui, vous voyez que ce langage double ne peut pas être compris, mais les Français parlent au français. Les droits de l'homme. Droits de l'homme jouant couleur qui s'appelle droit de l'homme. Où est-il? Ah, je ne sais plus où il est. Ce sont des couleurs, on ne comprend même plus où elles sont. Donc, ce que je veux dire, c'est que, avez-vous, vous, mesdames et messieurs, compris que le pays des droits de l'homme a un problème absolument un peu véritable, pour dire complètement véritable? Est-ce que vous avez compris ce que je raconte depuis tout ce temps? Tout cet assemblage de complots, de malades mentaux neurologiques dégénérés de la cervelle qui n'ont même pas le droit d'être aux fonctions politiques nous gâchent la vie. Et ils y arrivent parce qu'ils ne se font pas enlever. Oh, j'ai oublié. Hein. Ils y arrivent parce qu'ils ne se font pas enlever, vous voyez. Oh. Ils n'arrivent plus à partir tellement qu'ils sont bien payés. Et donc, ils font des ennuis à des gens normaux, parce qu'en plus de ça, ils sont en bonne santé, et comme ça les énerve de voir bons, normaux, en bonne santé, ils deviennent encore plus fous. Un premier terroriste est un genre de malade mental, vous voyez, qui n'aime pas les catholiques. Alors après, il a sa façon de parler, de toujours dire qu'il a la grande bouche, que la voix qu'il porte, etc. Mais lui est un genre de malade mental qui est venu avec une arme blanche pour en faire une menace directe sur la route. Donc je disais, oui, son homonyme, madame, a eu un genre d'avantage de l'instant. Hop, on commence, je ne suis pas concentré et je veux, tiens, ça, prends ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ou je ne pas, je ne comprends rien. Voilà, de nouveau les pubs, ça commence à s'énerver. Donc bref, regardons ce jeu de billes. Alors nous avons les as du bricolage, pour faire l'assemblage, raconter des couleurs aussi, ça peut être ça. Hein. Mesdames et messieurs, que vous avez compris ce que je dis depuis le temps, parce que je commence à me demander, vous, dans la fonction publique, si ça va dans la CRL. Certainement, je me pose la question, hein. Puisque le préfet, celui-là, papa, monsieur, hein, le mec s'appellerait moi. Hein. On peut dire que la police veut courir dans mon sens. Je dois quand même venir me faire comprendre avec des timbres coûteurs. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à force de ne pas pouvoir venir en pas de voiture et de pas de ligne de bus, alors,
Cela s'installe pour des ennuis sans fin, et quand ils peuvent les avoir pour terrorisme, ils se rendent compte qu'ils sont utilisés par la Paris. Aïe, mes boules. Enlève-toi de la patte de ma chose là, qui m'énerve. Ah, voilà. Avantage d'avoir un chat, oh, c'est que ça va toujours quand ça va dans des endroits où on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais regardez-moi le plaisir d'avoir un genre de conversation pareil avec un jeu aussi déséquilibré à l'écran. C'est vraiment ça en ce moment. Je suis en train de comprendre. Ceux-là veulent voir un tableau complètement dézingué. Voilà, c'est ma life à l'écran qui est au défend. Vous voyez, c'est un peu comme pour dire qu'il me chie dessus de tous les côtés. Mais j'ai bon espoir d'être compris parce que, à force de répéter, je vais être compris par ceux qui ont une cervelle. Et ils vont se demander, mais comment faire pour que cet homme puisse arriver à débarrasser ces emmerdeurs? Eh bien, il faut réfléchir. Les Français parlent au français. Pour les droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a un problème dans ce pays avec les droits de l'homme. Donc, nous ne voulons pas jouer à ce jeu. Je ne veux pas jouer à ce jeu. Je ne veux pas installer ce jeu. Je ne veux pas bricoler avec un genre de tournevis à l'écran. Ça ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas pourquoi ce jeu n'arrête pas d'apparaître. Bref. Encore, ça y est. Maintenant, j'ai le droit de recommencer. A tout de suite, mesdames et messieurs. Je fais une pause parce que je fais une pause. Simplement 1 ou 2 secondes. Mesdames et messieurs, je me bras un peu dans le bon sens parce que j'étais dans l'inconfort de la position. Donc ici, nous avons ce level 239 qui commence un peu à m'agiter parce que j'essaie de rester concentré en raison de tous ces effaçages de mémoire et de ces désynchronisations. C'est un genre d'appareil de guerre qu'ils ont utilisé sur ma cervelle. Donc, en pleine rue, et bien sûr, dans la manière où c'était quand même un peu une sorte de tentative de me mettre complètement out. Donc, en clair, l'homme qui aurait dû mourir les dérange, vous voyez, c'est moi maintenant le problème. Donc, les Français parlent au français. Est-ce que vous allez complètement encore l'entendre faire chier avec votre manière de me faire chier? Ça est la bonne question. Néanmoins, ce que je vais dire, c'est que le terrorisme, alors bon, le terrorisme, on ne sait pas vraiment si les gens comprennent, hein, dans ce sens-là. Je suis l'évêque à cet instant, je suis dans le camp 17 mai 2017, à cet instant, le prêtre exorciste. Alors, que se passe-t-il avec les cerveaux de certains? On ne sait pas, vous voyez. Alors, pour me faire passer pour un homme à ne pas être cru, alors ils ont trouvé tout un stratagème. Alors, ils ont dit d'abord que, ben oui, ils ont tout prévu, vous voyez, ce genre de groupement occulte, de gang, de fauteurs de boulettes, me fait chier. Alors bon, je n'arrive pas à faire un salaire, mais comme je ne travaille pas, ils disent que je ne peux pas porter plainte parce que je suis un homme qui ne travaille pas. Vous voyez, ils se foutent un peu du monde. Donc pour eux, plus ça dure, mieux c'est pour leur cul, pour dire leurs choses de leur propre manière. Vous voyez. Donc leur intérêt n'est pas que je travaille comme ça, je peux longtemps être celui qui ne me plaint pas. Mais comme j'ai oublié que j'ai travaillé pendant 7 ans avec les effaçages de mémoire qui sont à cet instant-là, toujours 38 quand même, j'en ai mis un chez à coup de couteau, bon ça va, c'était bien, c'était sympa. C'était bien. Et l'autre qui est tombé au sol, je me rappellerai aussi qu'il y a eu des étincelles qui sont à cet instant comme un arc électrique. Ah, celui-là ressemblait à un joli, vous voyez, il est tombé au sol. Et il y a un arc électrique qui est passé de l'écouteur gauche à l'écouteur droit, comme un genre de casque, vous voyez, un genre de casque. Ah, je ne sais pas s'il y a vraiment des exemples à donner, mais des écouteurs, comme pour dire, prenez un casque audio, et vous imaginez que ça c'est un casque pour effacer la mémoire, comme à l'époque des fous, là, dans Staline, vous voyez, ou peut-être dans d'autres centres de soins fermés, je ne sais pas, il est tombé au sol, là. Il y a eu un éclair qui a jailli, vous voyez, c'est comme ça que je sais que je dois parler. Ça fait longtemps, mesdames et messieurs, que je devais faire la manière avec l'intonation de la voix, comme le foutage de gueule, vous voyez. Les Français parlent au français, mais le monsieur avait oublié. Vous voyez, je me parle tout seul, je suis un médium un peu intelligent quand même parfois, mais il faut juste se rappeler, comme ceux-là savent faire les boulettes longue durée, qui savent faire tout, ce sont des genres de bons bouletteurs. Donc, qui a intérêt à ce que je dise la vérité, puisque eux sont aux ordres de ceux de Paris, qui eux aussi veulent les boulettes, qui donnent la fonction, les ordres, la fonction de ne pas m'aider. Mais, je ne sais plus comment être compris dans ce pays quand on ne veut plus être dans ce pays. Il faut sortir, il faut aider les gens à quitter. Ils ne veulent pas faire le dossier de harcèlement politique, sinon ils se font mettre en examen de faire le harcèlement. Alors on ne sait plus comment faire. Oui. C'est l'inconvénient des harceleurs politiques. Ouais. C'est un dossier
Si tu veux, quand tu pars dans un autre pays en tant que réfugié politique, tu dois avoir des preuves à fournir au pays d'accueil. Par exemple, tu fuis ton pays. Moi, par exemple, pas de fuir, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste à faire, à part rester ici et rien faire et que de me faire défoncer par des fous? Donc, rien. L'intérêt pour moi, ce serait de partir et le mieux, ce serait tout simplement de vivre ailleurs. Mais, comme ça dérange, alors il m'empêche de partir. Imaginons que la fonction publique, la sécurité de la population, par exemple, reçoit des ordres pour me faire à moi comme un homme sur une liste à faire éliminer parce que je dérange des idées politiques. Ce serait donc un harcèlement politique. Ils deviendraient à cet instant eux-mêmes sûrs d'être sûrs que c'est moi. Mais comme ils sont aux ordres de ceux qui donnent les ordres de me harceler, ils sont obligés d'obéir. Et voyez, c'est ça l'inconvénient du harcèlement politique. Alors, je n'ai pas trop remué trop, mais où étais-je avec ma tête en ce moment? Ah, je dois démarrer la partie, oui, c'est ça aussi. Parce que si je ne démarre pas, oh, on a un flux en plus, regardez. J'ai gagné une potion, regardez, j'ai gagné un genre de truc là. Parfois, ça peut être utile aussi au final d'avoir ça en plus, regardez. Avant, j'avais pas du tout la possibilité d'être compris, mais maintenant, plus personne ne peut dire qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils comprennent, ça les dérange parce qu'ils sont obligés de travailler pour se mettre eux-mêmes en examen, d'être complices des ordres qu'ils ont reçus. Vous voyez, ça devient ce qui est dérangeant à cet instant. Vous voyez. Dois-je encore le rappeler avec ma manière de dire que j'ai tout oublié? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus quel est ce pays. Alors certains disent que c'est un beau pays, oui. C'est beau dans certains coins, il n'y a pas de doute. Il y a des jolis endroits, on ne peut pas dire le contraire, mais arrive l'instant, on peut se demander comment faire un salaire à la hauteur de ce qu'on est en termes de qualité. Vous voyez, je suis un genre comme pour dire un spécialiste qui travaille dans rien. Pour dire que ceux-là ont décidé de me faire chier pour que je reste en bas de l'échelle sociale. Vous voyez, ce monsieur Hugo là, qui était complètement déraciné de la cervelle, celui-là avait la conviction. Vous voyez, c'est un genre d'homme qui est sûr. Vous voyez, c'est un genre d'homme qui est sûr que moi, je dois rester comme lui veut, voilà, pour dire que celui-là a décidé pour moi, que moi, je dois rester en bas, pour dire qu'il doit suivre des ordres sûrement de quelque part. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, avec moi, vous allez être bien. Et avec l'accent qu'il faut. Alors j'ai essayé des plaintes, j'ai essayé des courriers, ça n'a abouti jamais. Bon, que dis-je? Ah oui, donc celle-ci, madame la femme du terroriste. Alors la femme du terroriste, elle est quand même intelligente parce que elle a vu son mari, le terroriste, me faire l'effaçage de mémoire pour être lui aux ordres du député qui m'a menacé avec l'arme blanche. Et elle ne veut pas témoigner en ma faveur, puisque sinon, elle fait avoir son mari qui est le rentre-grain. Vous voyez, le grain du moulin, pour dire l'homme qui le nourrit. Et donc, de s'auto-condamner n'est pas son intérêt. Et comme elle n'a pas le droit d'être en poste de, comment dirais-je, et c'est ça aussi l'intérêt de l'instant là, parce qu'elle a dit sur l'instant, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, que si elle se faisait, elle, voir comme celle qui témoigne, elle sera vue comme une folle et qu'après, elle ne pourra plus être conseillère municipale parce que la thérapie en Charente l'a ouvertement cataloguée comme dans l'impossibilité neurologique d'être aux fonctions de conseillère municipale. Ah, dans quel pays nous sommes? Je ne sais pas. Ce n'est pas encore la guerre. Je peux vous dire que dans le pays France, ce n'est pas encore la guerre, mais si ça arrive un jour, vous avez intérêt à avoir peur. Je peux vous garantir que déjà comme ça, là, rien ne fonctionne. Et que après, plus rien ne fonctionnera non plus. Vous voyez, que ceux-là sont heureux. Je peux vous garantir qu'ils sont déjà 100% sûrs d'être des gens de Strudel, Zoublou, je ne sais comment dire, de gros débiles. Mais étant donné que mon don n'a pas pu être mis en route en raison de la manœuvre de cette malheureuse Elsa, alors, je me suis même demandé si Elsa n'était pas complice avec Nicolas, à l'instant où Nicolas l'a vu, lorsque Alain m'a demandé de me mettre assis sur le banc quand ils sont venus embêter ce Pierre, Arthur, vous voyez, sur la place. Oh, je ne veux pas faire trop long, mais vous comprenez, de se foutre de la gueule du monde trop longtemps, ça fait que certains n'aiment plus trop les gens qui se foutent de la gueule de ceux qui sont tout simplement, enfin, je veux dire, moi, je ne vous aime plus. Vous voyez.
Je me fais une thérapie avec les flacons. Alors, j'imagine que je bois des bières au comptoir, vous voyez, qu'après je fais de la piscine à Sarreguemines dans le bassin, où j'arrive à nager 2 heures sans m'arrêter, harcelé par le maître nageur qui est aussi en thérapie psychiatrique, pour me surveiller et voir si je suis un homme qui dérange son poste de maître nageur. Parce qu'il a peur, vous voyez, si je nage 2 heures, il se dit peut-être être le futur chômeur. Alors, a-t-il fantasmé sur cette histoire de bain à bulles? Parce que le monsieur, à cet instant en thérapie psychiatrique, a dit qu'il avait, je ne sais quoi, un genre de... Oui, dans un genre d'accusation publique diffamatoire à faire passer un homme pour un pédophile violeur d'enfants. Alors, donc, ils se sont imaginés que moi, j'allais dans la piscine de Sarreguemines pour faire du bain à bulles avec des enfants dans les bains à bulles, vous voyez. Il faut quand même reconnaître une chose. Quand tu fais du sport, bon, moi, j'aime bien aller au Décathlon, parce qu'il faut dire que le Décathlon est un peu mon magasin local où j'allais souvent pour faire des achats. Alors, j'arrive là-bas, et bien entendu, moi qui aime le sport, j'ai tout là-dedans, vous voyez, et j'aime bien après faire ce que j'achète, pour dire si j'achète des lutines de piscine, je vais les utiliser et pas les ranger dans l'armoire, tu vois. Aussi bien même que ce serait par exemple des palmes de nage, parce que palmes de nage dans l'eau, même à la piscine, fait travailler les muscles pour grossir, pour dire que ça crée un genre d'opposition de force, qui est une sorte de... Je ne sais même plus comment l'exprimer. Ah, zut. Ah, tiens, voilà, oui. Donc en fait, ça fait une sorte d'opposition, ça crée une sorte de... Mais Chris, pourquoi les gens ne comprennent rien à ce que je raconte? Bon sang. Ça ne fait pas fondre le muscle, c'est un peu plus dur à pousser, vous voyez. Donc le muscle ne fond pas, c'est ça l'intérêt d'avoir des palmes à la piscine. Alors les mecs, ils en sont foutus de ma gueule. Ils ont dit que j'étais un con, que j'allais à la piscine avec des palmes. Alors bon, je leur donne quand même l'explication. C'est qu'à force de nager avec du poids qui n'en est pas, eh bien, le muscle fond parce que ça fait une sorte de travail d'endurance et qui n'est pas vraiment le même qu'un travail de pousser avec du poids. Ça devient explicatif, mais c'est vraiment ridicule de passer toute mon énergie à expliquer dans ça. Donc, je reconnais quand même que parfois, il faut le dire. Les Français parlent au français. Voilà, comme cela, ils savent ce que cela veut dire, comme même ils seraient intelligents à cet instant de juste comprendre ça. Donc, les droits de l'homme, peut-on les mettre en route ou pas? Telle est la question. Parce que si vous avez des listes dans le pays des droits de l'homme d'exploser à exploser, vous voyez, ça je ne veux pas faire le challenge. Le challenge à l'écran, on va entendre, bien sûr. Donc, si le pays France a des listings de gens à éliminer parce qu'ils dérangent par leurs idées politiques, ce serait donc que moi, je serais amené à être en possibilité de pouvoir être vu comme un harcelé politique. Harcelé politique avec la fonction publique qui pourrait me faire le dossier de harcelé politique pour obtenir, moi, l'asile politique. Après, il me dirait que tu n'as qu'à payer le billet d'avion jusqu'au Canada pour que là-bas il t'accueille. Mais, eh bien, alors là est la question, comment arriver à travailler avec des fous pareils puisque eux ne veulent pas que je puisse être l'homme qui travaille, car si je travaille, je peux être celui qui peut faire une plainte, à condition toutefois de ne pas trop avoir la marque à la tempe gauche que m'a fait le préfet en raison de la manière où lui a dit que si moi j'avais la marque, je ne pourrais plus porter plainte et ne plus déranger ceux qui, eux, sont supérieurs. Donc c'est le genre de chef. Et se sont peut-être même mis d'accord à cet instant comme disant, allez, fais ça, comme ça on est tranquille, on ne sera plus emmerdé, on pourra ne pas être condamné d'être ceux qui ont ordonné l'élimination. Mon Dieu, nous sommes donc en 2024 dans les pays des droits de l'homme. Les Français parlent au français. Ça va être la saison 18 toute l'année, donc en décembre. Faisons un peu comme ça, genre de clou qui aime bien ce genre de conversation. Ah, j'ai mon bras de nouveau. J'ai le bras qui dort à force de ne pas me branler. C'est bizarre, vous voyez. Ah, bon, le sexe, c'était bien pour les abdominaux. Et je dis ça parce que j'adore faire chier ceux qui me font chier, mais avec des abdos droits, ça dérange les musclés qui font de la muscu. Alors là, ils n'étaient pas contents, ceux-là, vous voyez. Quand tu fais du sport, man, je dis man parce que j'ai envie de dire man, tu vois. Donc en fait, quand tu fais du sport, arrive l'instant quand tu fais des abdos à la piscine, et c'est ça l'avantage. Oh, et puis finalement, quoi faire avec cela? Tu vas passer toute ta vie à raconter la même histoire, hein, c'est pas Christ, tu dois arrêter, hein.
faut trouver la solution, parce que certains finissent par devenir terroristes, ils vont aller dans le... Parce que ce député, là, si tu veux, c'est un monsieur quand même intéressant, vois-tu, il est axé sur la territorialité de l'expansion du terrorisme. Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez. Ah, il faut que je fasse la pause. Oui, je changerai la pause et je reviens vers vous dans quelques secondes, mesdames et messieurs. J'ai trouvé, j'ai réfléchi et maintenant j'ai trouvé comment faire. Il faut que je vous mette des phrases qui choquent, comme match, le choc des mots, le poids des photos, le poids non, le choc des photos, on ne sait plus. Il faut que je trouve des mots qui choquent. Alors j'ai trouvé. Les Français parlent au français. La femme du terroriste qui n'a pas le droit d'être conseillère municipale est devenue conseillère municipale. Alors ça c'est la première phrase, ou bien si vous voulez, la femme du terroriste qui a été contrôlée par l'antiterrorisme dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 a réussi, malgré son interdiction thérapeutique, à être conseillère municipale pour continuer à me faire de la magie noire sur mes couilles, à me jeter des kystes pour être bien vue par les Turcs. Chose que ce député adore. Voilà, que devenons ça, c'est compris. Il faut parler comme cela, avec des intelligents qui ne comprennent pas vers quoi glisse ce pays des droits de l'homme. Mais, à force de le dire, ils vont se dire, mais maintenant, pourquoi on ne l'a pas cru plus tôt? On est vraiment des cons. Et là, ils vont dire que si ils vont dans le sens que je leur donne, qu'ils seront vus comme ça. Et maintenant, ils ne veulent plus non plus. Vous voyez, ça devient vraiment incroyable. Ils ne peuvent plus du tout travailler. Je suis un genre d'homme qui a réussi à mettre la fonction en pause absolue. Je ne sais pas comment que j'ai réussi à faire ça, mais... Ah, il va falloir que je change de télécommande. Alors, télécommande. Tiens, je devrais changer de télécommande. Oui, donc nous sommes maintenant dans cet instant, Chris. Ça devient pénible, hein. Je peux vous dire que ça devient vraiment de la merde. Ce pays devient vraiment merdique avec ses harcelants politiques. Ces genres de rats qui n'arrêtent pas de grailler sans avoir le droit de s'installer, qui chient sur tout le monde comme s'ils étaient en droit avec leur tête de bien coiffée, avec les conventions qui sont la protection de la fonction pour ne même pas être détruits de détruire. La France, quoi qu'il en soit, ou les populations, les politiciens, j'adore la politique, je vous adore, je vous aime, j'adore la politique. Je ne peux même pas comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas tellement je suis fan de politique. Mais pour dire la chose, si cela se croit encore là, pour dire heureux d'être là, il faut demander s'ils ont déjà le droit d'être là. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être à la fonction politique. Vous comprenez quand on met le doigt dans l'interrupteur pour dire... Vous voyez? Après, ça leur fait comprendre qu'ils sont trop intelligents pour comprendre avant qu'on leur explique. Et là, c'est encore en plus, tellement qu'ils sont intelligents, de dire qu'ils ont réussi à s'installer sans avoir le droit. Alors, qui est nommé à cet instant? Bien, Marine LP. Elle est maintenant mon cauchemar de l'extérieur, de l'Hexagone, bien sûr, puisqu'elle a réussi à détruire les valeurs fondamentales du pays France, qui sont la liberté, pour rester dans sa fonction politique et qu'elle n'a pas le droit parce qu'elle est folle et qui a décidé de me faire chier à moi parce qu'elle a dit que moi j'étais vu avec un monsieur, donc dans un genre de pays du Nord, à l'instant où j'ai signé les autographes, ou lui plutôt m'a dédicacé son livre, vous voyez, c'est un genre de folle, engagé dans la lutte. Alors là, franchement, je vais vous dire, si je dois encore faire un cours de géopolitique, je peux. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Regardez, il faut juste mettre les couleurs entre elles, regardez. Homo est en rose, appelons ça comme ça. Donc je me dis que rose va avec rose pour dire que c'est comme cela. Mes belles couilles, où sont-elles? Eh bien, je ne peux plus faire, vous voyez, regardez. C'est fini, je ne peux plus, je peux bouger. Donc je recommence la partie. Et là, ça va être la bonne partie, parce que maintenant, je suis engagé. Vous voyez, là, je suis vraiment en phase. Vous vous êtes bien foutu de ma gueule. Et vous m'avez tellement effacé le crâne que j'ai même complètement oublié. Mais avec 48, 38 plutôt, effaçage de mémoire, en une seule nuit, avec le récit d'une tablette que j'avais Arcos,
qui a été malheureusement tellement rempli de vidéos, qui est tombé en panne et que le SAV m'a redonné. Et qu'après, la deuxième tablette Arcos a été malheureusement par une fausse manœuvre cassée lorsque j'étais dans la gare routière de Saint-Avold. J'ai tenu la tablette d'une mauvaise façon, je l'ai inclinée vers l'avant et crac fissurée. Avec aussi des vidéos. Et ces vidéos-là, vous ne les avez pas sur YouTube. Avec tout un programme de remise en route, c'était laborieux sur YouTube, Facebook. Parce que j'ai un bloc-notes qui n'a plus de place, vous voyez, j'avais des papiers, ça s'empilait tellement que j'ai préféré la version numérique et tout était à cet instant dans la construction comment pourrais-je dire cela? Je ne sais plus comment dire, de la construction du récit qui s'est fait avec la souffrance absolue dans un ordre qui n'est pas l'ordre chronologique. Et je devenais fou d'entendre toutes ces choses qui me sont arrivées par la tolérance de la nuisance voulue pour moi par des terroristes de la fonction politique. Est-ce que ça vous plaît, la poésie ou la philosophie? Ah, ou la philosophie, nous en parlerons encore après. Philosophie. Ouh là 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 là, 18 sur 20 en philo, un cauchemar absolu. Relevé note à brûler, je ne vais plus le prouver. Et pour dire qu'à cet instant, mon relevé du cœur, l'électrocardiogramme qui fait que je bats la pulsation comme un métronome, était aussi à brûler, peut-être ou pas, peut-être a-t-il brûlé, mais voilà le problème. Vous voyez, je suis donc les gens qui les énervent. Je suis un intelligent et je me fais exploser d'être intelligent et je suis en bonne santé, je me fais exploser d'être en bonne santé. Tout ça donc pour me rendre malade, pour faire plaisir aux terroristes qui se trouvent être l'homme de la fonction du député, pour dire la chose. Alors lui, il me menace avec l'arme blanche. C'est très beau. Je n'ai jamais vu ça encore. Mais dans le pays là où je suis, si je dis ça, ils vont dire que je n'ai pas à le dire, sinon ça va le déranger à lui, parce qu'après il ne va plus pouvoir être à sa fonction. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Il faudrait-il encore que je demande s'ils se rendent compte, pour se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont cons de se demander, vous voyez? Ils se sont rendus compte de ça, ils ne veulent plus être vus comme ça, et après ils ne veulent plus engager jusqu'au fond pour dire que ça, ce serait la confrontation de ceux qui s'appellent leur propre être. Mais que faire maintenant, vous voyez? Où est mon flouze, my money, non? Le temps passe, celui-là tente de me faire comprendre que je suis l'homme dans la chronologie, alors, bien sûr, vous voyez, celui-là va me rendre pauvre pour me faire subir après mon décès, après que le problème soit... Putain, je sais plus comment être compris. Comment faire pour arriver à être compris? Donc, le harcèlement politique dans le pays des droits de l'homme. Alors, qui peut dire que c'est faux? Vous voyez, vous avez les ordres de l'homme qui s'appelle Christophe Albert, c'est-à-dire moi. Où avez-vous reçu peut-être les consignes de cette marine LP de faire un homme qui s'appelle Seb Xavier, qui devient justement, peut-être, je dis bien, l'homme qui dérange. Peut-être que ma page Facebook, qui à cet instant s'appelait Fuck Babylone et ses clones, est justement le big awason suivant, pour dire l'étape suivante, pour exploser ceux qui sont ceux qui me harcèlent. Les Français parlent au français. Alors, j'ai un genre de chose qui s'appelle un énervement intense avec des cons, mais à force de me faire comprendre, cela pourrait peut-être un jour comprendre que leur intérêt est de m'aider, mais s'ils ne reçoivent pas l'ordre, parce que s'ils reçoivent, ils doivent avoir les politiciens qui, eux, ne pourront plus être à la fonction, puisque de ne pas respecter les droits de l'homme fait que ça les dérange, donc ils ne donnent pas l'ordre. Et comme ma plainte ne peut pas aboutir en raison de la marque à ma tempe gauche, faite par le préfet, pour que je ne puisse pas être leur dérangeant, ça voudrait dire qu'à cet instant, c'était pour arranger les terroristes que le préfet m'a mis la marque. Et le témoin qui pourrait être à cet instant vu comme le témoin, ce qui s'appelle Papa Michael, Papa Moustique, vous comprenez ce que je dis? Il pourrait témoigner, mais comme il m'a effacé la mémoire, il ne veut pas se faire avoir de m'avoir effacé. Étant donné que moi, je suis l'homme intelligent et que je travaille durant 7 ans
pour me rappeler de l'histoire, je me dis que ce pays mérite une genre de sulfateuse. Vous voyez, c'est un genre de... Comme dans le... Alors là, il faudrait trouver vraiment, c'est génial cette scène. Bon, faut dire dans la scène d'un film. Oh, je ne sais plus dans quelle scène de film je pourrais l'expliquer, mais imaginez-vous un hélicoptère avec une genre de sulfateuse qui envoie des fusées comme des rafales à la seconde. Ce genre de sulfateuse qui peut même envoyer trois quatre cartouches à la seconde. Vous vous rendez compte, vous comptez une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Vous avez à cet instant envoyé 20 cartouches. C'est ça, le genre de gros truc qui tourne dans le sens horaire avec un genre d'homme qui fourre la chose, avec des balles qui sont un peu tout simplement empilées ou attachées les unes aux autres et qui doit aller tellement vite à la nourrir, cette chose, que, vous voyez, ça devient ça, quelque part, vous comprenez. Ceux-là le savent à Paris, mais ils ont compris, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas compris, bon, je ne sais plus comment faire pour vous faire comprendre. C'est vraiment du foutage de gueule, mais sachez que je suis l'évêque et quand je vois que vous foutez de ma gueule, j'ai envie de vous sulfatiser. Alors, le gros problème pour ceux-là, c'est que tout simplement, maintenant, l'homme qui aurait dû mourir, en clair, moi, est toujours encore en vie et se rappeler que ceux-là sont des gens qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions et qui se permettent de me détruire avec la fonction politique qu'ils n'ont pas le droit d'occuper et qui ordonnent aux forces de l'ordre de ne pas faire la protection de la population, c'est-à-dire moi, parce que eux sont ceux qui commanditent, vous voyez. Eh bien, donc j'ai toutes les raisons de vous aimer, mesdames et messieurs, vous voyez, l'amour fou, vous voyez ce que je veux dire? Alors, foutage de gueule, attends, c'est un peu problématique pour moi parce que je commence à me demander si ça va durer longtemps, vous voyez. J'ai un salaire à faire et quand ça commence à être pour moi la performance, il y a cette médium Hidalgo qui commence à me faire le problème parisien. Celle-ci doit geindre dans le monde parallèle. Elle doit dire à tout le monde que je suis un pédophile violeur d'enfants. Étant donné que cette Elsa est un peu une diffamatrice publique, celle qui pointe des nichons avec ses 2 centimètres, qui a énervé tous ces prétendants, vous voyez, ils se sont dit, oh mince, elle, pour lui, merde, on est enragé, c'est pas pour lui, c'est pour nous. La pauvre petite, là, elle s'est rendue compte que j'étais vraiment pour elle, vois-tu, mais la nature ne peut pas tromper, comment dirais-je, la chose, vous voyez, si, imagine, tu vois une femme qui te plaît et que tu as une réaction dans ton autre jambe parce que ça te bouge la chose, c'est que tu as peut-être à cet instant une sorte de possibilité d'être en compatibilité dans le sens de l'acte après. Pareil pour les femmes avec la chose qui pointe. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça dérange à cet instant, non? Peut-être certains qui voudraient que ça ne soit pas revu pour dire la chose à revoir comme une certitude, mais sachez, mesdames et messieurs, que je suis un homme qui a une patience à toute épreuve pour que je sois compris. J'ai travaillé 7 ans sur une seule nuit. Je peux vous dire que si vous avez envie de commencer à me faire chier... Ah, mince, j'ai oublié que j'étais parti trop vite dans cette partie. Regarde, je dois recommencer. Et donc je disais, si vous avez envie de me faire chier longtemps, je peux faire comme vous voyez. Je peux maintenant être sûr que c'est vous le problème de l'être humain. L'être humain, c'est un genre de chose qui maintenant pour moi a une valeur inférieure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est comme un objet. Vous voyez, ce genre d'attitude que je ne voulais jamais avoir dans mon propre fort intérieur, comme pour dire un être humain doit être respecté parce que c'est un être humain, ce qui correspondrait aux droits de l'homme, qui eux me reconnaissent comme moi étant ceux qui... Bon, disons que les droits de l'homme sont sûrs que moi je respecte les droits de l'homme, pas comme ceux-là qui sont dans la fonction politique, qui n'ont pas le droit d'être dans la fonction politique et qui eux ne respectent pas les droits de l'homme. Vous voyez, ça veut dire que là est le graal de l'histoire. Je suis moi, l'homme à éliminer dans le pays des droits de l'homme par des ordres politiques et qui devient, pour la déclaration des droits de l'homme, celui qui respecte la déclaration des droits de l'homme en même temps où la déclaration des droits de l'homme dit que les politiciens ne la respectent pas, la déclaration des droits de l'homme. Vous voyez, ce sont des genres de éjectés par la Convention des droits de l'homme. Voilà, je vais trop vite, il faut que je me calme. À tout de suite. Je fais une pause pour respirer. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez le problème, mesdames et messieurs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? La question se pose parce que moi, j'avais toujours l'impression d'être très à l'aise avec les individus, quels qu'ils soient.
Et j'ai maintenant à combattre une certaine manière de dire que je pourrais me permettre si j'étais moi-même dans leur fonction, comme pour dire lui éliminer, lui à faire disparaître, lui à faire enterrer, comme pour dire un genre de triage d'étagères, pour dire sans émotion. Et c'est un peu un genre de choses que je n'aime pas du tout, parce que moi je suis un être émotionnel. Oui. Ne craignez rien, c'est l'anti-humidité qui goûte à goutte, comme pour dire qu'en plus ça goûte à l'écran. Mais moi j'aimais les bars, vous voyez, j'aime. Et maintenant imaginez-vous, moi le médium, je pouvais être dans un bar à me faire un genre de comptoir régulier. Alors eux maintenant, ils disent que ça ce n'est pas travailler, vous voyez, ils ont le cauchemar de me voir arriver à sortir dans des lieux publics, même par exemple le dimanche après-midi sur une terrasse par exemple, ou en soirée, même dans la semaine, en dehors des horaires de bus, par exemple. Ils ont le cauchemar de faire que moi, je puisse avoir une vie sociale. Ça leur pose le problème. Oui. Imaginez-vous que je rencontre des gens que je peux analyser comme des aidants, des gens qui peuvent être mes alliés, des gens placés dans des fonctions qui pourraient être pour moi utiles. Vous voyez, c'est le cauchemar. Ils ont la stratégie. Alors la stratégie, c'est aussi de dire, qu'avec ce viol à Tédin, avec ce micmac, avec cet Audi A3 noir, alors moi j'avais le modèle, nouveau modèle, le violeur avait l'ancien modèle, vous voyez. Mais ils se sont tellement soulagés sur moi que j'ai failli partir en tôle sur l'accusation mensongère. Donc, est-ce que je suis énervé? Regardez. Non, je ne suis pas énervé. Je mets le mauve avec le mauve. Vous voyez? Intelligence supérieure. Et maintenant, je mets le vert avec le vert. Vous voyez? Intelligence supérieure. Et là, je mets le bleu clair avec le bleu clair. Et là, et encore l'intelligence supérieure, vous voyez. Bien sûr, vous qui savez, vous comprenez, je me moque un peu, là, je fais de la poésie pour dire que vous avez bien fait de me faire chier parce que je vais faire comme vous, voyez. Il manquait juste une certaine manière d'être sûr pour dire que je ne devais pas oublier. Mais les droits de l'homme, alors c'est où le pays des droits de l'homme? Parce que ceux qui veulent qu'on leur la paix, qui peuvent se dire qu'on fait une vie pour dire une vie sans être ennuyés par des fous qui sont des gens qui n'ont même pas le droit d'être en fonction qu'ils occupent, peuvent-ils être heureux dans le pays des droits de l'homme ou pas? On se demande. Regardez, il suffit de mettre les bulles avec les bulles, l'alcool fort avec l'alcool fort, regardez, ça va beaucoup mieux, regardez. Au bout d'une heure de nage, on a digéré la bière, et on construit les abdos et les cuisses, c'est bon. Et en même temps, on muscle le cœur, c'est parfait, je sais. Suivant, vers suivant, allons-y. Bien, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez compris depuis 7 ans sur mes vidéos ce que je raconte? Vous êtes dans le pays des droits de l'homme, auditeur, vous êtes peut-être sur des listes d'individus à éliminer. Vous comprenez, je commence à me dire que vous avez, vous, un problème. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment moi qui ai un problème à dire que vous avez, vous, un problème, mais peut-être avez-vous vraiment un problème si vous n'êtes pas en état psychiatrique d'être aux fonctions politiques et que vous les occupez pour donner des consignes à la force de l'ordre pour faire des genres de... Eh bien, je ne sais plus comment me faire comprendre. Vous voyez, alors là, il faut quand même que vous réfléchissiez. Vous voyez. Les Français parlent au français. Vous voyez, ce genre d'attitude de vieux croulant avec une genre de citrouille bien coiffé avec une cravate nourrie par le peuple sur la manière où celui-là n'a jamais travaillé. Vous voyez, il a cru que la fonction politique allait le mettre à l'abri du travail. Vous voyez, le travail harassant que lui voudrait pour moi peut-être. Vous comprenez, quand ça va trop bien, les gens deviennent fous. Vous voyez, pour moi, j'entends. Parce que pour d'autres, peut-être que ça va. Peut-être, je dis bien. Il ne peut pas ne pas être énervé, mais quand même, faut-il le dire, parfois, quand les gens ont des bonnes raisons de s'énerver, les gens ils lancent des pavés dans la chetron de ceux qui les font chier, vous voyez. Et moi, j'ai oublié. Ils se sont foutus de ma gueule longtemps, toute la soirée. Ils ont tellement chié sur ma tête qu'ils ont cru que c'était Noël avant Noël. Ah mon Dieu, que se passe-t-il maintenant avec tous ces flacons à vider? Regardez voir ça. Il faut que je trouve encore l'ordre chronologique pour déverser la purée. Regardez. Vous voyez? Alors là, ils se foutent un peu moins de ma gueule. Maintenant, ils ont compris que celui-là est en train de s'en rappeler. Sans s'en rappeler,
et qu'il devient un vrai problème parce que la manière dont ils commencent à parler leur fait prendre conscience que l'homme à éliminer, c'est-à-dire moi, va les fourrer avec les droits de l'homme, avec des bulles. Regardez-moi ça. Avec des belles bulles, regardez, le jaune avec le jaune. Regardez, et là, ils commencent à comprendre qu'ils s'embêtent, vous voyez? Parce qu'ils se foutent bien de moi quand ils sont sûrs que j'ai oublié. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont tous simplement tous ligotés. Ils ne peuvent plus se défaire de moi, vous voyez? Je suis devenu leur cauchemar, en quelque sorte. Mais comme ils aiment me faire des ennuis et que ça vient de eux en premier, alors ils se diront peut-être qu'il ne fallait pas le faire chier celui-là. Eh bien, vous êtes donc d'accord que vous êtes des harcelants. Vous voyez, regardez, il suffit de mettre le mauve avec le mauve, l'intelligence supérieure avec l'intelligence supérieure, les homosexuels avec les homosexuels, et les japonais avec les japonais, vous voyez? Je pourrais venir avec cette conversation de Madame Elisabeth qui voulait m'épargner le départ au Japon pour ne pas que je sois soumis à la contrainte de faire du manga pendant des heures interminables au bureau, parce que les gens dorment au bureau pour décider, vous voyez? Et qu'elle voulait m'inviter, elle était gentille encore, elle. Oui, éviter une genre de, comment appelle cela, une genre de surcharge de travail qui aurait pu amener à une dépression, un burn-out. Oui, ils finissent tous en burn-out au Japon à faire des exploits. J'en sais rien, moi je ne sais pas, vous voyez. Mais ce sont des genres de combattants qui ont compris l'intérêt de la lutte, vous voyez. Ils sont tous dans une couleur, c'est l'avantage. On peut dire aussi que ça, parfois, ça peut aider au-delà de la conviction, parce que si les valeurs fondamentales ont été effacées et que plus rien ne rapporte de raccorde à la conviction d'être unis dans une cause supérieure, qu'est-ce que cela reste? Rien. Il n'y a plus rien, vous voyez. Ce cheval de Troie est devenu l'enterrement. Bon, bref, on peut pas dire que je vous fais le cours, sinon vous allez encore être énervé d'avoir le cours, mais on ne peut pas toujours être con dans la vie. Alors là, maintenant il suffit de mettre, regardez. Là, le vert avec le vert. Voilà. Et je suis brillant. Vous voyez, ce jeu-là, ben, me donne envie de vivre. Je ne sais pas comment vous dire, mais pas le débile. Même si cela voulait me faire penser que j'étais l'été, eh bien maintenant je suis sûr que je suis l'intelligent. Regardez, 47 minutes que je joue et je suis toujours encore en motivation absolue. Je peux jouer à la batterie va lâcher dans pas longtemps. Ah, en dehors de ça, et maintenant que ma féline est bien installée, qu'elle me chauffe les orteils, là, je suis un peu content. Vous voyez? Les Français parlent au français. Alors je suis l'homme pas aimé de la France parce que je suis en Lorraine, mais le Luxembourg même, parce que je leur ai donné l'occasion d'axer la politique du soin thérapeutique dans la possibilité car ils ont vu l'apoptose ou l'autophagie, je ne sais plus comment me faire comprendre non plus à cet instant, mais intelligents comme ils sont, ils ont bien fait de venir, bien fait d'être là et maintenant toute l'Europe va s'y mettre. Et je veux que l'Espagne engage la même mouvance que la détente légitime à avoir pour être en bonne santé. Alors, il va falloir que vous compreniez que mon problème de compréhension n'est plus vraiment un problème de compréhension. Je suis pour que les gens restent en bonne santé et qu'ils puissent se soigner. Oui, alors le verre avec le verre vide. Ouais, et là, je ne sais pas pourquoi je suis guidé vers le verre. Regardez. Et là, et la bouboule. Je n'aurais pas dû être guidé vers le verre, mais peut-être maintenant je suis guidé vers une autre manière. Regardez comme c'est beau ce jeu. Certains n'aiment pas ce jeu. Après, chacun peut avoir des jeux préférés. Je ne critique absolument pas. Faites comme bon vous semble avec vos jeux préférés et votre Clash Clan, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des pubs toutes les 5 secondes. Ce jeu-là est magnifique. Vous voyez, pas de publicité. Tranquille. Voilà, pas d'emmerde, pour dire. Pas de stress à devoir tout le temps désappeler les pubs. Mais avec l'instant là, il va falloir refaire parce que vous comprenez. Si la police n'avait pas vraiment compris ce que je disais à cet instant, il serait déjà sûr d'avoir eu terrorisme. Le problème avec celui-là qui est à Marseille, lui,
Quand il a vu les nichons à cette Mélissa en pleine rue, il a dit qu'il ne prendra pas ma plainte. Et il n'a pas pris, vous voyez, celui-là, le Marseillais, qui est dans le commissariat de la ville où se trouve le terroriste. Vous voyez, c'est quand même malheureux d'en arriver là, mais il faut quand même se dire que je m'en rappelle pas. Parce que, eh bien, avec l'énorme travail que j'ai fait, l'énorme quantité de temps passé à ne pas gagner de fric, pour dire la chose, à prendre sur mon propre temps, pour dire qu'après je ne peux plus faire autre chose que d'être celui qui ne peut rien gagner en argent, eh bien, je suis obligé de dire, oui, mesdames et messieurs, oh, j'ai fait la boulette, regardez, je ne peux plus avancer. J'ai fait, ah, c'est quand même un peu embêtant ce jeu des fois. Je parle et j'oublie de réfléchir. Mais ce n'est pas un problème pour moi, car je vais y arriver à vous faire comprendre que je suis l'homme qui peut avoir les 8-10 millions d'euros de dommages intérieurs, des effaçages de mémoire utilisés sur un cervelle avec la lésion cérébrale jaillissante attestée par l'hôpital militaire Le Gouest. Et je peux vous garantir que vous ne pouvez pas vous échapper, vous tous qui avez fait le dégradage de ma cervelle en raison du Uzi au juge. Alors le Uzi est exigeant parce que, si vous voulez, il n'avait pas le chargeur. Et le problème avec les chargeurs, c'est qu'avec une bonne puissance de feu pour dire que tout le monde se tait à cet instant, pour dire que s'ils veulent encore me faire des ennuis, et maintenant ils vont devoir se dehors, comment faire pour s'extraire? Parce que le Uzi n'avait pas le chargeur, mais j'étais déçu. Moi, j'aurais bien aimé rafaler avec la sulfateuse à cet instant, mais bon, ils ont compris que cet instant-là, c'était la mort pour tout le monde, hein. Après, ils ont dû dire que j'étais fou, peut-être. Et lorsque maintenant ils comprennent que j'étais dans l'incapacité de comprendre en raison de l'empoisonnement peut-être au GHB, avec les effaçages de mémoire et les désynchronisations, eh bien, ils se disent peut-être que ce n'est pas à faire dans le pays des droits de l'homme. Mais peut-être se disent-ils que c'est à faire. Après tout, on ne sait pas, vous voyez. Il y a des idées pour aider les gens à guérir du cancer, et que de vouloir militer pour la cause, ça dérange ceux qui veulent que vous creviez sans que vous puissiez faire autre chose que subir. Après, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont dans la tête, cela. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas le droit d'être aux fonctions politiques. C'est ça qui est beau à dire. Il faut toujours rappeler la chose dans la bonne façon. La femme qui n'a pas le droit d'être conseillère municipale et qui est devenue conseillère municipale est la femme qui peut témoigner que le terroriste m'a effacé la mémoire sur l'ordre du député qui m'a menacé à l'arme blanche. Ou alors là, je ne sais pas si c'est vraiment bien formulé, mais le pauvre Marseillais doit se dire qu'il a bien fait de regarder ses nichons à celui-ci. Peut-être maintenant est-ce un avantage après tout. C'est vrai qu'elle en avait peut-être des beaux, je ne sais pas, je ne les ai même pas vus moi. Et malheureusement, on ne peut pas toujours être compris par des gens comme ça, parfois parce qu'ils vont tellement loin dans les effaçages de mémoire. Je ne peux pas dire que certains se font voler dans ces instants-là. Imaginez-vous, imaginez-vous tout ce que l'on peut faire avec ce genre de choses. On est vraiment en danger dans ce pays des droits de l'homme. On est vraiment, malheureusement, obligé de se défendre. On ne peut pas subir comme ça toute la vie. Et moi, j'aime bien Gérard Depardieu parce qu'il a une genre de voix qui est dans l'actorat du théâtre. Ouais, je dois faire une pause, mesdames et messieurs, je dois respirer. Je vous retrouve tout de suite. Bien, mesdames et messieurs, ça va, ça va, ça va. Je suis un peu calme en ce moment, mais je dois des fois respirer parce que, vous savez, à force de toujours être dans l'hyperstress, on finit par faire de l'hypertension. Il y a des gens parfois comme ça, comme moi, qui finissent par avoir un genre de 18 4 de tension alors qu'il n'en a jamais eu. Moi, le pauvre homme qui a subi tout ça, 18 4 de tension et une syncope en pleine rue. Donc j'étais en train de me dire, oui, les Français parlent au français. Alors maintenant, pour se débarrasser des droits de l'homme, comment vont-ils faire avec le papier toilette humide? Parce que mon idée ingénieuse, vous voyez, moi je suis un homme qui donne toujours des bonnes idées. Se torcher l'arrière-boutique pour dire que parfois, avec du papier toilette humide, ça va mieux, vous voyez. Ça donne des idées à certains parce qu'on ne sait pas, peut-être que ce détail est une invention utile. Parfois, les inventions coûtent une sorte de recherche et de développement dans le terme de l'entreprise. Et après, il faut des partenaires d'entreprise pour réaliser le projet. Parce que si vous avez une idée
qui arrive à cet instant. Par exemple, qui se dit être un secteur qui n'est pas concurrentiel puisqu'il n'y a plus de produit. Vous voyez, ça devient une sorte d'étude de marché. Vous arrivez avec un futur produit qui n'a pas de concurrent. Vous êtes dans donc une phase de lancement de produit. Quoi qu'il arrive, ce que ça veut dire, sûr de manger tout le gâteau et d'être rassasié. Vous voyez, paquet de fric. Le commerce, c'est comme cela. Tu peux parler comme tu veux, mais l'achat, la vente, le commerce, le business, c'est le business. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, là vous entendez moi, Christophe Albert. Vous voyez, je ne suis pas un autre. Mais moi qui suis moi, alors, je rappelle que dans la nuit du 17 au 18 mai, je suis celui qui a été projeté dans la vitrine du Coco Kebab à Metz, à côté du Troubadour Bar. Et la vitrine est restée fissurée environ 2 ans. Je précise ça parce que ça a un important, comment dirais-je, c'est d'une importance absolue. À cet instant, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron était en train de quitter la ville. Et il m'a vu, moi, me faire projeter donc dans la vitrine. Ce qui veut dire qu'à cet instant, moi, Christophe Albert, projeté dans la vitrine qui restait fissurée, n'est pas l'autre Christophe Albert qui a violé l'enfant du politicien Emmanuel Lebeau. NDLR. Point. Faut-il s'en rappeler encore avec tous ces effaçages de mémoire? Punaise, si cette dentiste Laurence Blanc ne m'avait pas esquinté les mailles avec son appareil de guerre de la dentologie en pleine rue, en raison de la confusion qu'elle a eue à croire que moi j'étais l'autre. Mais ceci est donc encore mon problème parce que de me faire ça est un peu maintenant à moi de réparer en raison du dégradage. Mais comme j'avais prévu de faire autre chose, vous voyez, à l'heure qu'il est, j'aurais déjà été blindé d'oseille et de joie et de bonheur, et de travail, et d'aboutissement, et d'épanouissement, et de super soirées avec un super mec du Nord, qui pour moi est un homme de valeur, mais qui pour la France est peut-être un problème. Après tout, chacun peut voir ça à sa façon. Mais pour l'assemblage de la fonction du travail, donc je disais, papier, toilette humide, oui, je reviens sur ça, c'est très important. C'est arrivé dans la même soirée où il y a eu ce qui s'appelle le vol du nom de la compagnie de transport Fluo Grand Est. Vous voyez. Et le problème avec la compagnie Fluo Grand Est, c'est que maintenant ils se rendent compte que cette Véronique Meunier qui m'a accusé en début de soirée avec son espèce de veste, eh bien, devient un peu celle qui est placée par le Pierre, vous voyez, l'ancien député, pour me faire chier avec sa manière de ne pas me laisser faire le vélo, pour que je sois vu comme un gringalet pas musclé face à ces fascistes et ces Turcs qui, eux, ne veulent pas de Français musclés. Voyez. Là, je fais l'explication. Voyez. Je n'ai pas encore commencé à canaliser un avocat parce qu'au final, ceux qui travaillent, ils prennent leur temps, temps égale argent, time is money. Voyez. Mais moi, je suis encore un médium assez intelligent. Je prends donc, si vous avez compris, des canalisations que je choisis et je les laisse travailler eux. Ce qui veut dire que je suis un genre d'homme que je fais travailler au noir des travailleurs qui ne sont plus de ce monde. Alors expliquez ça au psychiatre qui commandite mon harcèlement et va être heureux. Vous voyez, celui-là qui est fou de s'organiser. Monsieur TREIBSH ou CH, qui a ouvertement dit qu'il allait me pourrir la vie avec ses fous. Vous voyez, donc celui-là a le problème parce que, vous voyez, dès qu'il voit des gens qui s'amusent, il devient malade. Alors, ça devient l'ennui, vous voyez, tout le monde est fou. Mais, étant donné que j'ai tout oublié avec les effaçages de mémoire, je voulais quand même vous demander, après une durée de presque 1 heure, les Français parlent au français. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus intelligent qu'avant? Après, vous rendre compte que maintenant vous avez une genre de fusée sous vos fesses, avec comme dans les dessins animés. Moi j'adorais ce dessin animé. Le coyote avec Woody Woodpecker. Moi je sais pas, c'était un peu mon enfance aussi. Il faut dire que des fois on a des sketchs comme ça. C'était vraiment bien. Oui, c'est parce que moi j'ai connu, et je sais que certains aussi.
Si vous voulez, j'ai connu la transition entre télé noir et blanc et télé couleur. C'était tout un monde. Je peux vous dire que quand on est petit enfant, on voit ça, on se dit que là, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. C'est un genre de détail fort, vous voyez. Je veux dire juste fort, une sorte de ressenti véritable qu'il y a un changement technologique. Voilà, j'appelle ça comme cela. Merci de m'aider, mes guides, ça parfait. Donc, que dire avec OK Google sur la route, en pleine rue? Moi, quand je dis que j'ai crié très fort, j'ai dit OK Google! Et tous les smartphones qui avaient la fonction, fonction se sont mis en route. Ils se sont mis en route et ils se sont déclenchés. Les 14 là sont ceux que la CIA connaît comme étant ceux de l'instant. Et les droits de l'homme deviennent fous avec moi parce qu'ils vont finir par m'aimer encore plus. Alors, pour le Kama Sutra, oui, moi j'aime le Kama Sutra parce que je suis un genre dans une certaine énergie. Il ne faut pas faire trop long, mais si vous ne le savez pas, après tout, c'est votre affaire. Mais néanmoins, j'ai pris un peu sur moi le temps d'être un peu complet. Vous voyez, avant, j'étais un peu quand même sélectif. C'est vrai que quand même, on peut pas trop dire, mais ah, et puis je ne sais plus comment me faire comprendre. Bon, je suis un genre de d'homme jalousé parce que je fais plaisir aux femmes. Voilà, faisons ça comme cela, le plus court et le mieux, comme ça chacun peut comprendre. Celle-ci me jette le kyste aux couilles pour que ce député soit heureux, que celle-ci envoie qui sent moins pour elle comme avoir comme des belles couilles. Non mais je vous jure, ça vraiment, il est fou, vous voyez. Celui-là qui m'a fait la menace à l'armée blanche. Si vous doutez, alors là c'est encore un peu incroyablement pire que ce que je pensais, parce que ça voudra dire que vous êtes incapable de comprendre que c'est lui le fou, mais que ça devient pour moi le vrai problème. Alors les 14 là doivent être mon salut. Vous voyez. Alors, Chris, on commence. Vite ta bière d'abord. Rappelle-toi, la bière où je l'ai mis, la couleur de bière, je sais plus. Bon, j'ai mon genre d'attitude à faire après, je ne sais pas comment dire. Après tout, chacun peut penser ce qu'il veut. Chacun est libre de faire comme il veut dans le pays de ce qui s'appelle. Je vais changer. Je vais mettre le verre avec ici. Et des fois, il suffit d'être au bon moment, au bon endroit pour avoir la réussite. C'est ça ce qu'il faut dire. Tu peux pas venir avec ton genre de pactage pour faire du sport d'hiver quand la glace a fondu, tu vois, il n'y a plus de glace. Donc toi tu viens dans les Alpes, il n'y a plus de neige et tu dis je vais faire la piste demain. Ça sert à rien, tu vois, il faut être ton timing, man. Man. Ça c'est une sorte de manière de parler qui s'appelle la remotivation personnelle, la défense de ceux qui veulent me défoncer. Tu vois, je suis obligé de me coacher moi-même. Donc si mon conversationnage, ma manière de parler ne te plaît pas, surtout cher public, ne sois pas déçu. Dans quelques secondes, ça va être totalement autrement. Mais jusqu'à ce que ma motivation soit complète, je suis obligé de me coacher, tu vois. J'ai un genre de passage de... Ah, je fais travailler des gens en noir, hein. Je peux te dire, regarde, je suis maintenant un coach. Tu vois, je me coach moi-même, tu vois, et regarde comme le résultat est performant. Si là, maintenant, il y a amazing, ce serait incroyable. Great! Ah, c'est encore aussi bien que ça. Parfait, mesdames et messieurs. Vous voyez, vous avez fiché le mauvais naze. Bon, mesdames et messieurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense, cette marine, depuis sa hauteur là-haut, là. Elle est en pleine fournaise avec ses ennuis juridiques, mais moi je suis l'homme, si tu veux, buggé de la vie en raison de son parcours à elle. Bon, de me faire l'ennui à moi. Et si ceux qui doutent doutent, alors il faudrait se demander qu'est-ce qu'ils ont à douter. Mais bon, ils veulent pas se faire sauter eux-mêmes, tu vois. C'est un genre d'attitude de dire protectionnisme d'être les harceleurs. Voyez. Donc ils veulent plus se faire sauter. C'est un genre de culpabilité qu'ils ne veulent pas subir ou supporter. Ils veulent pas se faire avoir d'être les coupables. C'est un peu ça des fois aussi, tu vois. Tu vois, cher ami, cher public, la poésie. La poésie, c'est intéressant, tu vois. Ami de la poésie, bonjour, comme disait Bernard Pivot. Moi, j'aime bien cette émission le soir. J'adorais ça parce que j'avais pas le temps de lire les livres et il avait une manière de d'être un homme qui faisait que ça devenait intéressant. J'adorais ça. Je sais que ça paraît incroyable. Ex Libris, ça s'appelait. Avec Poivre d'Arvor, je crois aussi que j'aimais bien, mais je préférais l'autre. Je sais pas. C'était un peu plus. Et après, au final, toutes les choses intelligentes, tard le soir, toujours tard le soir, mais pour un homme qui est pas trop du matin, ça allait, tu vois. Il faut aussi dire que parfois, c'est vrai, quand tu écoutes des choses intelligentes, intéressantes, qui te font réfléchir,
tu es obligé d'être en bonne condition physique, de ne pas être harassé de l'épuisement, vous voyez, ou épuisé de l'harassement plutôt. En clair, il ne faut pas arriver épuisé à la course, quoi, tu vois, pour faire la course. Parce que si tu arrives et que tu es épuisé avant de faire la course, c'est fini, tu vois. Je vois Mike Tyson, là, je sais que je parle de lui, il a fait un beau combat quand même, on va pas dire. Mais tu vois, il n'a pas boxé depuis environ 20 ans et il n'est pas knockout. Donc ça va, tu comprends, hein, même si c'est un peu quand même pour dire que le mec a 2 fois l'âge de celui-là, 3 fois presque, 2 fois, on ne sait plus trop, mais chacun peut penser ce qu'il veut. J'en place une quand même, j'avais un peu, comment dirais-je, enfin bon, je ne vais pas trop dire, mais le combat a eu lieu, Jake Paul a gagné ce combat, mais à cet instant, ceci est donc à voir. Alors après, il y a l'arthrose aussi, il faut dire aussi que parfois tu peux avoir mal au poing. Alors, ce n'est pas toujours beau, mais le temps qui passe fait qu'on a des problèmes après avec le corps humain et ça devient un genre de paramètre à voir comme une sorte de nouveauté. Alors là, si tu veux, on arrive avec les 2 couleurs de rose qui m'énervent. Ça, c'est un truc. Faut quand même que je me fasse un peu voir comme un homme qui arrive à distinguer les roses. Parce qu'il y a des roses foncées et des roses claires dans la vie, tu vois. Il y a des roses plutôt femmes et des roses plutôt hommes. Ouais, tu vois, j'ai l'air d'être un poète maintenant. Est-ce que ça enregistre? Oui. Alors bon, l'inconvénient avec les roses foncées et les roses claires, c'est qu'ils me voient comme pour dire femme ou homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous pouvez confirmer avec la madame là, qui s'appelle la caissière de l'Intermarché de Sarreguemines, mais ils me voient moi comme un genre de problème pour le rose, parce que je leur enlève des plans cul, vous voyez, comme pour dire que comme les femmes me connaissent comme un homme qui leur fait plaisir, eh bien il se pourrait que les femmes roses foncées, donc les femmes hommes, me voient comme un problème pour leur projet avec rose claire, c'est-à-dire homosexuelle femme. Je n'avais pas pensé à ça encore en plus du reste. Putain, je suis dans une guerre multidimensionnelle. Oui, donc le Uzi. Hein. Le Uzi, putain, le Uzi. Ah mon dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir en main ce Uzi là. Avec un chargeur. Je veux dire, honnêtement, là j'étais chaud. Hein. J'aurais fait un grillage complet de tout le monde. Je sais pas qu'est-ce qui m'aurait arrêté. Ils ont senti qu'il fallait pas le chargeur. Peut-être qu'ils ont senti si celui-là, le Uzi chargé, ça va finir en meurtre. Mais après, le psychiatre a peut-être dit que j'étais fou. Hein. C'est pas dans l'ordre des choses. Il a peut-être dit que c'est encore possible, qu'il faut me mettre moins fou avec tout ce qu'ils m'ont fait en préchauffage, tu vois. Et voilà la petite pause. Merci. Ah, je fais une petite pause. Je dois respirer. Bien, j'ai relancé la séquence de cette chose parce qu'honnêtement, je n'avais pas du tout l'aspect de pouvoir gagner dans ce vidage de fût à cet instant. Mais imaginons que la madame, la conseillère municipale, soit homosexuelle, rose foncé, et qu'elle me voit, elle, comme le problème pour elle, peut-être, pour ses roses claires, va savoir ce qui lui passe dans la tête. Les fous s'en foutent. Je peux vous dire que quand les gens normaux pensent à, par exemple, des choses normales, eux font toujours une sorte de disjonctage de la folie, comme pour dire à un instant qui raconte une chose genre, complètement rien à voir. Je vais essayer de me remettre en route. Viens à mon aide. Maintenant, je vais tous vous éclater, bande de misérables crapules. Ah bah, j'aime le coach, il me parle bien. Tu vois, ce langage-là, ça veut dire que ça va chier. Et moi, j'ai oublié comment faire pour arriver à faire que ça chie. Parce qu'ils m'ont trop effacé la mémoire et le coach me remet la motivation, tu vois, chers auditeurs. Alors, je sais que mon langage ne peut parfois pas plaire de la linguistique. Néanmoins, moi, le grand philosophe, peut dire quand même que je suis dans les registres de ceux qui s'appellent les hauts philosophes. Et je sais, vous n'aimez pas vraiment la philo, mais moi je suis un grand philosophe, vous voyez. Un tel grand philosophe que les gens qui savent peuvent dire qu'ils comprennent la boulette ou pas. Ha ha ha. Ha ha ha.
Ah, regardez ça, hein. Le grand joueur de vidage de fût. Alors, rappelle-toi une chose, Chris. 1 heure de nage brûle 2 bières. Tu vois, les mecs, ils se sont dit comment je fais des abdos. Ils ont commencé à me jalouser parce que j'avais des abdominaux. Tu comprends, les fous. Ils se sont rendus compte que la santé de la nage, parce que je voulais être maître nageur, il faut dire quand même la chose que ça aide, hein. Alors, les avantages de maître nageur, il faut dire la chose aussi qu'il y a des avantages. Avant que cela commence à me chier dessus, à dire que je suis un pédophile violeur d'enfants, j'avais la possibilité encore d'être possiblement dans la liste de... Mais j'adore ce jeu. Cool. J'avais encore la possibilité d'être dans la liste des possibles à la fonction, tu vois. Mais maintenant, imagine, il faut que j'aille nager. La piscine en bus, c'est un calvaire. Il faut une organisation. Pour avoir le sac de sport, plus les effets personnels en raison de l'absence d'entreposage possible de mes affaires personnelles sans qu'on vienne fouiller ou voler ou espionner, ça devient le cauchemar avec cette caméra disparue qui a identifié les terroristes comme étant eux, vois-tu. Alors je ne peux plus à cet instant changer en raison du manque de moyens financiers. Qu'est-ce que c'est ça? Les gens ne m'en foutent. Oui, je suis en connexion. Je ne veux rien de ça. Bien, mesdames et messieurs, il me reste 1%. C'est cool et je vous retrouve dans la deuxième vidéo. À tout à l'heure.